Fin juillet, début août, canicule, sécheresse, on est obligé d'arroser pour ne pas que les plantes meurent. Et ce n'est pas suffisant pour bon nombre d'entre elles. On fera le bilan après. Et encore, à l'intérieur de la forêt, il y a un microclimat qui fait qu'il y a quand même quelques fleurs, alors qu'à l'extérieur, c'est vraiment terrible. L'orage arrive, mais nous mettons quand même un petit coup de plus au Calopanac. Le Calopanac qui souffre cet été. Je le prends, celui-là. Marino est en train d'enlever des petits pins qui poussent spontanément dans les chemins. C'est un énorme travail à faire. Les ruchers aussi souffrent de la soif, ainsi que les autres animaux de la forêt. À cette époque de l'année, les chardons sont une intéressante source de nourriture pour les insectes pollinisateurs. La forêt est bien entendu naturellement beaucoup plus fleurie que l'Écosse aux alentours. Ici un bleuet. Ici une biscutelle à feuilles de chicorée. La famille des Brassicacées ex-crucifères. Ici un eupatoire chanvrine. On trouve aussi des fleurs de bourrache. Ce n'est pas du pissenlit, mais du crépi. À la fin du mois d'août, il y a un orage. Et du coup, avec un peu d'eau, la vie revient dans la forêt. Première lavogne. Deuxième lavogne. Ici la troisième lavogne. C'est l'occasion de faire le tour de cette lavogne. Donc la ruche cheminée, elle, se porte très bien. Les abeilles sont sur 10 cadres. La ruche est en pleine forme. Et le petit monde, dont nos amis les chevreuils, le petit monde est revenu. Le point d'eau est un point essentiel pour la vie sur le Causse. Mais il faut quand même retenir de cette année que l'été est vraiment une période où la vie est très difficile sur le Causse de Sauveterre. Le manque d'eau et de ressources est énorme. Alors ça, c'est une surprise. Nous avons trouvé quelques crapauds qui vivaient dans la partie la plus sèche de notre forêt. Ce qui est de bon augure pour la suite de notre aventure. Petit film sur la bardane. Alors la bardane, on va vous mettre des photos, mais regardez, c'est une plante qui a de très très grandes feuilles, surtout en première année. Et puis après, elle fait des hampes florales, donc ça ressemble à des chardons, à des fleurs de chardon, et c'est très très attractif pour tous nos pollinisateurs. Donc après avoir fleuri, là, elle est au stade où elle fait des graines. Alors les graines, vous devez les connaître. Dans certains endroits, dans le sud de la France, on appelle ça des chiens. C'est-à-dire que ça se colle aux vêtements, ça se colle aux poils, et c'est son mode de dissémination. Donc c'est comme ça qu'elle progresse et qu'elle va coloniser de nouvelles terres. Donc nous allons en mettre dans la forêt pour pouvoir nourrir les pollinisateurs. Mais il faut aussi savoir que
Charlemagne l'avait incluse dans le capitulaire de Vilis. Pourquoi? Parce que c'est une plante médicinale, mais c'est aussi un légume. C'était un vieux légume autrefois. Tout se mange, tout peut se manger, hein. Enfin tout. Les feuilles quand elles sont jeunes et les tiges jeunes et les racines. Et donc au Japon, c'est cultivé dans les jardins potagers et on mange surtout les racines et c'est de grosses racines. Voilà. Donc c'est une plante vraiment très intéressante. Et pendant ce temps, au premier rucher extraordinaire, nos amis les chevreuils. En septembre, l'Abellia grandiflora commence à ouvrir ses corolles. Nous avons des abeilles sur une molène dans la forêt. De vous montrer, voilà, ça c'est de l'autre côté. Hop. Voilà. Et voilà, fin du mois d'août. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à la prochaine. Au revoir.